Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. On vous parle d'une sortie du chef du Bloc québécois cet après-midi, mais sur un sujet délicat, quelque chose qui s'est retrouvé dans le budget, qui a suscité beaucoup de questions, de l'interrogation. Est-ce que le gouvernement canadien doit encourager les hypothèques halal ou les hypothèques islamiques? Je dois avouer que j'étais pas spécialiste là-dedans. J'avais déjà entendu le mot. On dit que du côté, dans une certaine vision plus rigoureuse là, de l'islamisme, de l'islam, on ne veut pas des intérêts. L'idée d'intérêt sur un prêt, là, c'est le mal. Donc, on bâtit une hypothèque où on charge des frais, mais bon, en même temps, je comprends que la maison reste la propriété du prêteur, ni plus ni moins, jusqu'au dernier paiement. C'est une différente façon de faire, mais qu'on dit respectueuse de la charia. Puis là, le gouvernement est censé encourager, mais bon, si c'est juste une hypothèque, si c'est juste un produit financier à première vue, on peut dire, si t'en veux pas, tu le prends pas. Si ça t'intéresse pas, prends un autre produit financier, va à la banque, prends-toi une hypothèque régulière. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le chef du Bloc, après avoir étudié le dossier, avait écrit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce matin qu'il s'était donné à 24 heures pour étudier le dossier, qu'il allait commenter cet après-midi, et a dit qu'il souhaitait pas que le gouvernement canadien, par exemple, introduise ça dans une loi. Là. Ça existe, c'est là, mais que le gouvernement canadien ne devrait pas encourager ça ou encadrer ça comme tel dans une loi. Jean-Denis Garon, député bloquiste de Mirabel, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant d'aller dans le rôle du gouvernement, qu'est-ce que vous comprenez, vous, des hypothèques halal, des hypothèques islamistes? Moi, je suis allé lire un peu. Un bout, tu te dis, c'est acceptable. Là, tout à coup, t'embarques dans la charia. Puis là, tu dis, OK, mais si une maison est achetée, puis que là, la femme dans le couple, il y a un divorce, qu'est-ce qui arrive? Je me suis même posé toutes sortes de questions, moi. Oui, assez fortuitement, il m'est arrivé dans le passé de côtoyer des gens à l'international qui travaillaient sur des questions de finances islamiques. C'est des produits financiers qui respectent certains principes très, très stricts de la charia. Je me permettrais quand même de vous dire là que la grande majorité, sinon la quasi-totalité des musulmans au Québec et au Canada, là, ils font comme vous et moi, ils vont chez Desjardins à la Banque nationale, ils contractent une hypothèque, là, puis ils n'ont pas de problème avec ça. C'est pour une très, très faible majorité. Et un des principes là-dedans, c'est que de charger des intérêts, ce serait de l'usure, donc ce serait un péché. Et donc, il y a toutes sortes d'organisations alternatives qui sont faites pour les prêts. Ça ressemble un peu, dans certains cas, à du prêt-bail. Là. Tu sais, moi, j'ai des compagnies qui produisent des avions à Mirabel. Là, tu sais, et souvent, vous allez avoir une compagnie aérienne qui paie par versement, dans un certain sens, qui a un bail sur l'avion. Donc, il le loue. Et à la fin du bail, on est propriétaire. C'est comme un peu des bails amphithéotiques plus courts. Alors, c'est un produit financier qui n'est pas une hypothèque et qui vous permet de, sur papier, dire que c'est pas des intérêts. Et à la fin, vous payez un frais. Donc, tu payes ta maison sur 25 ans, sur 30 ans, tu payes ta maison, plus un frais, mais qui s'appelle pas de l'intérêt, plus un frais. Sauf que la différence, c'est que la maison n'est pas à toi. Là. Durant toute la durée, je comprends, de la durée où tu fais tes paiements, la maison demeure au prêteur. Ben ça, c'est un des enjeux, parce que dans le budget, évidemment, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va faire une annonce à l'énoncé économique de l'automne, c'est très sérieux. Et on nous dit aussi, il n'y a aucune des grandes banques canadiennes qui offre ce produit-là. Et ça fait partie des inquiétudes qu'on a, des choses qu'il faut documenter. Qui prête cet argent-là? Si vous voulez avoir ce type de produit financier-là qui est très rare au Canada, si vous n'allez pas chez les grandes banques, vous allez chez un prêteur alternatif. Qui finance ça? Dans quel pays? À quel endroit? Sous quelles conditions? Où sert l'argent? Et vous savez, moi, je veux pas tirer de conclusions hâtives. On veut pas faire de populisme avec ça, puis c'est pas ce qu'on fait. Mais le fondateur du Congrès musulman du Canada avait déjà mentionné que certaines de ces institutions-là faisaient partie des bras financiers de certains mouvements radicaux. Alors, la question, c'est toujours, est-ce qu'on ferme la porte à ça, puis on dit aux gens, fonctionner avec l'hypothèque normale, notre système financier fonctionne bien, quoi qu'il puisse être perfectible, ou est-ce qu'on dit finalement, comme ça existe, puis on a un peu perdu le contrôle sur ces genres de produits-là, on va les rentrer dans le giron, et au-delà du fait que nous, on pense que peu importe la communauté, la religion, là, que les lois québécoises et canadiennes ne doivent pas se plier à des impératifs religieux. On rappellera qu'on est sur le bord d'aller en Cour suprême pour défendre la loi 21. Techniquement, là, c'est compliqué de faire ça. C'est pas mineur, là, intégrer ça dans le système bancaire canadien, là. Mais corrigez-moi, au Québec, il n'y en a pas.
Des prêts comme ça, ben on nous dit, en tout cas, moi on me dit qu'au Québec, il n'y en a pas vraiment. En tout cas, j'ai la recherche, celle qu'on trouve au Canada quand on cherche sur Internet, ça c'est en Ontario, c'est à l'extérieur du Québec. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mon impression à moi, puis votre chef en a parlé dans sa conférence de presse, il y a 350 000 musulmans au Québec. Là. C'est beaucoup, là, 350 000. Il y en a plein qui ont des maisons. On n'a jamais eu de reportage sur le fait qu'ils étaient discriminés, refusés à la banque, ils ont accès à la propriété. Ils sont comme tout le monde. Ils trouvent les maisons chères, sont chères pour tous, là, mais ils sont comme tout le monde. Là. Ils essaient de ramasser l'argent pour une mise de fonds. Ils vont à la banque quand ils ont les fonds. J'ai une communauté musulmane dans ma circonscription. Il y a un centre culturel islamique à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je vais les voir. C'est des gens qui parlent français, qui sont bien intégrés dans la communauté, puis ils ont plein d'inquiétudes par rapport à la santé, l'éducation, l'immigration, le logement, sur toutes sortes de choses. Il n'y a jamais personne qui m'a approché pour me dire, me prendre par les épaules, me dire, Monsieur Garon, je suis exclu du système bancaire. Ça m'est jamais arrivé. Moi, dans le vrai monde, là, celui où on rencontre des gens, ça m'est jamais arrivé. Et je parle à des collègues, ça leur est jamais arrivé non plus. Ouais. Fait qu'on s'entend qu'on est à répondre aux impératifs quand même disons, religieux un peu plus fondamentalistes. Là. C'est comme si le gouvernement voulait se plier, non pas aux besoins ou à un problème noté dans l'ensemble d'une communauté, mais plus, disons, à des impératifs que des gens plus fondamentalistes religieux s'imposent à eux-mêmes. Là. C'est-à-dire que les banques les prendraient, mais ils veulent pas payer d'intérêt parce que, bon, du point de vue religieux, c'est pas permis. Vous savez que quand on est rendu qu'on cherche le marché, il est où est-ce qu'il existe, puis on est obligé de faire des recherches parce qu'on n'avait jamais entendu parler, c'est pas parce que ça touche une majorité de monde, même dans une minorité, mais je veux dire, les gens de confession musulmane, il y en a beaucoup au Canada, là. Tu sais, puis moi, je vais vous citer encore, j'ai Tarek Fatah, le fondateur du Congrès musulman du Canada, qui dit, je vous le cite, c'est important que je le fasse correctement, les hypothèques islamiques ciblent les musulmans vulnérables et marginalisés à qui l'on dit que s'ils font affaire avec des non-musulmans, ils iront en enfer. C'est pas moi qui le dis. C'est un marché qui est assez petit. Maintenant, pourquoi le gouvernement le fait? Nous, on a nos hypothèses, on n'est pas dans leur tête. Dieu merci, là, j'aimerais dire, là, certaines journées. Là. Non, mais votre chef a accusé le gouvernement de faire ça pour essayer de plaire, l'espèce d'électoralisme religieux. C'est ce que Yves-François Blanchet a dénoncé tout à l'heure. Là. Monsieur Dumont, c'est des politiciens, ils sont au pouvoir, ce sont des libéraux, ils sont en train de perdre Toronto. Alors, l'hypothèse du clientélisme, on peut faire tout sauf la mettre de côté. Là, je veux dire, il n'y a pas personne de raisonnable qui pense que ça leur a popé comme ça. Ils sont une vingtaine de points en arrière dans les sondages et ils perdent dans les communautés culturelles. Mais il y a aussi un vrai fond multiculturaliste. Il y a vraiment un vrai fond chez les libéraux. À la Pierre Elliott Trudeau, à l'effet que c'est à nous à nous adapter au système, à s'adapter à nos lois à s'adapter pour diverses minorités. Moi, je vous dis, c'est pas la question, c'est pas que ce soit musulman, c'est que on désire changer les lois canadiennes pour une minorité religieuse, parce qu'après, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres groupes, et la loi s'applique à tout le monde. Et j'ai profondément, l'impression que le système bancaire canadien, il n'exclut personne à l'heure actuelle sous des raisons religieuses. Ouais. Je reviens au cas de la charia, parce que moi, on sait pas, on apprend quelque chose, on découvre ça. Moi, je suis allé, j'ai passé du temps hier, là, sur le site, j'ai oublié le nom, en Ontario, SRAS, quelque chose comme ça. C'est une entreprise qui offre, là, une organisation qui offre du prêt. Puis, c'est toute la partie, on paye des frais plutôt que de l'intérêt. Bon, moi, je suis pas idéologue là-dessus. Si ça accommode des gens, ils veulent pas appeler ça de l'intérêt. Mais quand on est arrivé dans la charia, j'avoue que là, je suis venu plus mal. Parce que là, je me dis, OK, mais là, nous, on est au Canada, je veux dire, il y a des lois, hommes, femmes, exemple, un couple là, qui vont contracter une hypothèque tous les deux. Au Québec, il y a un encadrement de ça, un partage du patrimoine. Là, tu dis, OK, là, on est-tu dans une hypothèque? Est-ce que la femme a ses pleins droits? On a le droit de se poser la question. La charia prévoit pas le divorce, prévoit pas des droits pour les femmes. Une femme, mettons, même si elle est battue, ben là, elle a pas le droit de demander le divorce. Il y a toute une série de règles où tu dis, oups, parce que la maison, là, vous serez d'accord avec moi, là, l'hypothèque, la maison, la propriété, pour beaucoup de ménages, c'est le plus gros placement, c'est le plus gros actif qu'on... Tu sais, puis si un couple est ensemble pendant X années, alors est-ce que la femme a droit à sa part? Je me suis même posé des questions sur les droits des femmes là, en cette matière-là.
Ben, il y a ça, puis c'est pour ça qu'au Québec, il y a une réaction très, très forte. Il y a quelques années, si je me rappelle bien, vous étiez encore en politique à l'époque, là, lorsqu'il y avait ces enjeux en Ontario d'appliquer dans l'arbitrage en droit familial des règles à charia. Je suis pas plus spécialiste que vous, mais je m'en rappelle très vivement. Ah oui, absolument, absolument. Je me souviens de ça. On avait voté là-dessus à l'Assemblée nationale pour dire qu'on voulait jamais toucher à ça au Québec, là. Bon. Mais même d'un point de vue fiscal, M. Dumont, c'est parce que la propriété, c'est pas comme du prêt-bail normal, comme si on achetait une voiture, là. Tu sais, vous avez la question de qui la possède, comment on la transfère, la question du RAP, la question du CELIAP, la question du financement, de l'aide des programmes d'accès à la première propriété, la taxation du gain en capital, la transmission dans l'héritage. Quand on décide qu'on modifie les lois bancaires, le système réglementaire pour une religion, c'est pas comme dire, ça existe dans le milieu des avions, dans le milieu des voitures, des camions, pour les flottes de camions. On peut faire ça avec l'hypothèque, là. Le logement, c'est un droit. La propriété, c'est le rêve de beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça vient avec des incitatifs, des subventions. À un moment donné, là, si on peut pas faire des règles différentes pour toutes sortes de groupes, juste d'un point de vue technique. La frustration que j'ai, moi, depuis le budget, parce que ça fait 2-3 entrevues que je fais là-dessus, puis je suis pas le seul au Bloc québécois, c'est que on a une crise du logement, on a des questions fiscales à discuter, on n'a pas de transfert en santé, les gens attendent dans les hôpitaux, et à cause de cette initiative-là du gouvernement, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Mais on parle de tout. On a parlé de tout le reste, mais ça, j'avoue que c'est parce que je pense que ça étonne. Ben des gens ne savaient pas que ça... Puis mettons que ça existe, okay, le gouvernement va encourager ça, puis encourager ça comment? Est-ce qu'on va encadrer ça dans une loi? Il y a comme tout un questionnement. Et dernière question, j'ai compris que à la période de questions cet après-midi, il y a un de vos collègues du Bloc qui a interrogé la ministre Bibeau. Et que tout à coup, le gouvernement, est-ce qu'on parle commence un début de freinage ou même est-ce qu'on entend le bip-bip d'un recul? Est-ce que le gouvernement devient plus prudent et se rend compte que peut-être qu'il y a un problème avec ça? Ben d'abord, là, juste vous dire là, que quasi lendemain de budget, que la ministre des Finances soit pas en chambre, c'est déjà en soi une nouvelle. La ministre du Revenu avait même pas l'air de savoir de quoi on parlait. Ils nous disent ces produits-là existent, on veut essayer de les documenter. Mais je l'ai ici là, la page du budget là. La page du budget est très claire là. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent élargir l'accès aux produits de financement de rechange comme les prêts hypothécaires islamiques et ils nous promettent un suivi puis une annonce à l'automne. Alors, je ne sais pas s'ils vont reculer. Je pense qu'ils devraient, mais clairement, je pense qu'ils ont sous-estimé l'attachement qu'ont les Québécois pour la laïcité de nos institutions. Jean-Denis Garon, député de Mirabel du Bloc québécois. Merci d'avoir été là. Au revoir. Plaisir, M. Dumont.